Deuxième épître de Paul aux Romains, chapitre 2. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance? Mais, selon ta dureté et ton cœur impénitent, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, par la persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éonienne. Mais à ceux qui sont animés par l'esprit de faction et qui sont rebelles à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, la colère et la fureur, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui pratique le mal, du juif premièrement, puis du grec. Mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Car il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu, car tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Car lorsque les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, qui montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant entre elles, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Voici, tu portes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi, et tu te glorifies en Dieu, et tu connais sa volonté, et tu sais discerner ce qui est excellent, étant instruit par la loi. Et tu te persuades d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le précepteur des insensés, le maître des enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit. Car la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision qui, par nature, accomplit la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi qui, avec la lettre et la circoncision, es transgresseur de la loi? Car le juif n'est pas celui qui l'est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, en esprit, non dans la lettre, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.